nouveau webinaire, aujourd'hui consacré à l'or et l'argent. Je suis Issa Maïga, certains me connaissent, hein. Je suis passionné de bourse et d'investissement et j'ai pour but de partager ma passion avec vous. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment investir dans l'or et l'argent. Pourquoi cette thématique? Parce que nous avons eu énormément de questions, de sollicitations de la part de nos clients et de non-clients au sujet de cette thématique. On a déjà fait un webinaire précédemment et là, on en fait un nouveau sur cette thématique et on va commencer tout de suite. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire que tout est OK de votre côté. Parfait. Alors, je pense que c'est OK, que vous pouvez voir mon écran. Bien, alors comment investir dans l'or et l'argent? Alors, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, évidemment, un disclaimer. Donc, je vous rappelle que ce webinaire n'a pas pour but de vous inciter à passer des ordres. Ça ne constitue en rien une recommandation, que ce webinaire est justement à titre éducatif, et c'est uniquement le but. Donc voilà, donc il n'y a aucun conseil en investissement. Alors, le programme de ce webinaire est le suivant. Introduction, je vais vous parler de Swissquote très rapidement. Vous parlez également de l'or et l'argent à travers le temps, la situation actuelle, voir les complémentarités, ou la complémentarité et les oppositions qu'il peut y avoir entre l'or et l'argent, et ensuite de quelle manière vous pouvez investir sur l'or et l'argent, les différents supports qui vous sont proposés. Alors sur Swissquote, vous nous connaissez, certains ne nous connaissent pas encore. Donc, comme vous pouvez le voir, on est implanté un peu partout dans le monde, que ce soit bien à Luxembourg, en Angleterre, en Suisse, à Malte, à Chypre, à Dubaï, Hong Kong, Singapour ou en Afrique du Sud. On propose énormément de produits que vous pouvez voir. Vous avez accès à des obligations, aux actions, évidemment, à différents marchés étrangers, à des produits à effet de levier, type Forex CFD, également des solutions de paiement, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'étranger, vous avez des comptes multi-devises, et ça c'est vraiment très intéressant si vous voyagez bien aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays à travers le monde, vous avez accès à des comptes multi-devises qui vous permettent de faire le change de manière automatique. Donc voilà, donc là, c'est l'ensemble des produits que nous proposons. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, n'hésitez pas, donc c'est un webinaire qui se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour finir avec la présentation de Swissquote, nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, et ça vous pouvez le voir également, donc à travers YouTube, à travers LinkedIn et aussi Instagram et Facebook. Et voilà pour la présentation. Bien, alors l'or et l'argent à travers le temps. Donc, on va commencer par une petite introduction sur l'or et l'argent. Comme vous pouvez le voir, l'or et l'argent a toujours fasciné les peuples, l'être humain à travers les continents, différents continents, que ce soit continents américains, africains et européens, en passant par le peuple Inca, par Mansa Musa au Mali, ou pendant la Rome antique. On voit qu'il y a vraiment un dénominateur commun, c'est entre guillemets cette passion pour l'or, cette fascination pour l'or. Donc ça, c'est vraiment le point commun à travers toute l'humanité, et ce qui explique un petit peu ce fil conducteur qu'on retrouve encore aujourd'hui, aujourd'hui en 2026, le sujet qui reste toujours le même, l'or. L'exploitation, on a pu déterminer l'exploitation de l'or qu'elle a commencé vraiment à des époques vraiment assez repoussées, avant le début de 5000 avant Jésus-Christ. Depuis le début, il y a une exploitation de un peu plus de 200 000 tonnes d'or. On verra par la suite, on mettra en perspective avec l'exploitation que nous avons actuellement, mais vraiment depuis le début de son exploitation, il y a déjà eu plus de 219 000 tonnes d'or qui ont été exploitées, avec une accélération depuis 1950. Donc voilà, donc les 2 tiers ont été vraiment exploités à partir de 1950. Donc ça, c'est très important de garder en tête pour la suite. Au niveau de l'argent,
évidemment, même constat, l'argent, donc vous avez eh bien, ce métal précieux qui a été exploité, qui est exploité depuis plus de 5000 ans. On retrouve eh bien, ses premières exploitations, des traces de sa première exploitation environ moins 3000 avant Jésus-Christ dans la région de la Turquie. Et il a été identifié comme monnaie en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région actuelle de l'Irak et de la Syrie. Hein. Donc, vous prenez le Tigre et l'Euphrate et vous avez la Mésopotamie, hein, les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Et donc, ça, c'est vraiment les périodes qui ont été identifiées en termes d'exploitation, d'exploitation, d'utilisation, en tout cas en termes de monnaie, pour l'argent. Voilà, les deux métaux aujourd'hui que nous allons traiter dans ce webinaire, l'or et l'argent. Donc ça, c'est l'or et l'argent à travers le temps. Alors, la situation actuelle, parlons-en. Eh bien, l'or, si on commence par l'or, l'or est considéré comme une valeur refuge, surtout dans un contexte d'instabilité géopolitique et économique. Et ça, on le voit hein, depuis notre 20e siècle et 21e siècle a été caractérisé tout au long, en tous les cas, pour ce qui a été documenté, filmé, avec des traces, par des instabilités géopolitiques et économiques. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre aspect. Vous avez l'aspect un peu complémentaire en termes d'épargne, hein, qui fait face un petit peu, qui se met en parallèle avec l'épargne qu'on peut avoir, soit au niveau des actions, hein, des titres en direct, ou sinon de l'épargne au niveau des liquidités que les ménages peuvent épargner sur leur compte. Voilà. Alors, très intéressant ce graphique. Hein. Donc, ce graphique qui est, comme vous pouvez le voir, tiré du World Gold Council. Alors, le but hein, de ce webinaire, et je vous le dis, hein, le but de ce webinaire, c'est, je ne vais pas vous donner un conseil. Je ne vais pas vous donner, évidemment, parce que j'ai dit au départ, ça ne constitue pas un conseil. Je ne vais pas vous donner de recommandations également qui émanent de banques, type JP Morgan, Goldman, etc., qui, à mon sens, réagissent toutes après coup, hein, qui vont vous dire, bon, d'ici la fin de l'année, on a un objectif, si je pars de l'or, à 5000, à 6000. Si vous voulez, une fois que le cap, que la tendance a été déterminée, il est un peu facile après de dire, bon voilà, on s'attend à ce que ça monte. Très honnêtement, la plupart des banques qui ont donné des recommandations d'objectifs sur l'or se sont trompées sur le timing, se sont trompées sur l'intensité, sur la vitesse à laquelle ça allait se produire et sur l'échelle, en tout cas sur l'échelle en termes de prix. Donc voilà. Et en termes techniques, c'est toujours très délicat de pouvoir vous donner des supports et des résistances. Je pense que sur l'or, on a tous vu qu'il y avait un support et une résistance autour de 5000, ça a été identifié. Mais après, des supports et des résistances au niveau intermédiaire, c'est toujours compliqué d'en donner, donc je ne vais pas en donner. Mais en tous les cas, le but, c'est de vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de vous construire, vous, votre propre opinion. Savoir si, pour vous, c'est le bon moment pour investir dans l'or ou dans l'argent. Alors, la situation actuelle, très intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir, de 2010 à 2025, si on s'attarde à 2025, sur cette partie, sur cet histogramme, vous voyez que finalement, l'utilisation d'or aujourd'hui est constituée par la joaillerie, donc les bijoux, la technologie, les investissements. Donc, c'est ce qu'on appelle l'investissement, c'est principalement des ETF. Hein, donc, on a proposé des webinaires expliquant ce qu'est un ETF, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Après, si vous avez des questions, vous pouvez en poser par la suite. Et ensuite, également, vous avez les banques centrales, hein, donc l'achat d'or par les banques centrales, je reviendrai par la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? Que à peu près les 3 quarts, hein, donc plus de 75%, plus de 75%, des achats d'utilisation d'or se fait pour des produits d'investissement, donc en gros pour des ETF, et pour les bijoux, la joaillerie. Donc si on revient sur les ETF, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous voulez acheter de l'or, je le présenterai à la fin du webinaire. Vous voulez acheter de l'or, vous avez le choix d'acheter de l'or physique ou sinon de l'or entre guillemets papier, donc à travers un ETF. L'ETF a été construit et émis par
eh bien, un émetteur. Hein. Il y a également énormément d'émetteurs. Hein. Ça peut être Société Générale, Vontobel, Swisscanto, BNP, etc., qui vont émettre ou Vanguard aussi, BlackRock, qui vont émettre eh bien, un ETF et vous allez pouvoir acheter cet ETF. Et de l'autre côté, ces émetteurs, eux, eh bien, vont devoir aussi acheter de l'or sur le marché pour pouvoir bien adosser cet ETF à de l'or. Donc, lorsque vous achetez un ETF, il y a de l'or d'ailleurs qui est acheté. Donc, ce qui explique aussi, si vous voulez, vous voyez vraiment qu'il y a une part grandissante ici, hein, vous voyez, ce qui explique aussi que d'ouvrir la possibilité aux investisseurs d'acheter de l'or à travers eh bien, du papier, à travers un ETF, bah, ça permet un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Là, alors on connaît tous l'or sous ses formes, vous voyez, lingots, pièces, bijoux. C'est vrai que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, moi mes amis recevaient de la part de leurs grands-parents un petit Napoléon, hein, une petite pièce, hein, et ça a toujours été, si vous voulez, on le voit très bien, et quel que soit le continent, hein, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique, en Europe ou en Asie, souvent lorsqu'on fait des cadeaux, en Afrique aussi, c'est de l'or, parce que ça constitue eh bien, un métal précieux qui, on le sait, lorsqu'il y a eh bien, des interrogations au niveau de la monnaie, au niveau de l'inflation, etc., eh bien, ça constitue vraiment eh bien, un point d'ancrage. Ensuite, de l'autre côté, vous avez eh bien, les utilisations, en tous les cas, l'utilisation insoupçonnée. Les smartphones, les ordinateurs, les consoles de jeux, les tablettes. Et ça, c'est vraiment, quelquefois, lorsqu'on a un téléphone, on ne s'attend pas à trouver de l'or au sein de son téléphone, au sein même d'une tablette ou d'une console de jeu. Voilà, l'or est un bon conducteur et donc est aussi utilisé au niveau des appareils électroniques. Alors, la situation actuelle sur l'or est la suivante. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu un peu plus de 200 000 tonnes qui ont pu être extraites, exploitées depuis le commencement de l'humanité. En tous les cas, c'est ce qui a été identifié par le World Gold Council. Okay. Et on s'attend à ce que, aux alentours de 2050, eh bien, on arrive au bout de l'exploitation de l'or, c'est-à-dire qu'il resterait 60 000 tonnes encore à extraire, et on s'attend à ce qu'en 2050, eh bien, qu'il n'y ait plus d'or. Donc, on le sait tous, l'or, l'exploitation d'or, eh bien, demande énormément d'eau, donc avec également les impacts écologiques que cela peut avoir. Donc voilà, donc il y a aussi en parallèle, toujours à avoir en tête, eh bien qu'il y a une extraction, lorsqu'il y a une extraction de minerais, de métaux précieux, etc., eh bien vous avez la contrepartie derrière, vous avez aussi la contrepartie écologique, hein, surtout en termes d'ESG. Alors, je regarderai les questions après, donc je vais avancer. Donc j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées, donc je vais essayer de les répondre tout à l'heure sur l'or et puis sur l'argent. Alors, sur les classements des pays producteurs en or, vous avez, donc ça c'est pour 2024 et c'est tiré donc du World Gold Council, donc du site. Et je vous le dis, hein, c'est très important pour vous en tant qu'investisseur aussi, c'est de pouvoir faire ces recherches. Vous avez aujourd'hui eh bien, accès à énormément d'informations qui sont disponibles. Vous avez des rapports qui sont gratuits. Vous pouvez les consulter et vous faire votre propre idée et connaître la situation du marché actuel sur tel ou tel secteur ou telle valeur. En l'occurrence, là, on parle de l'or. Donc là, vous voyez donc les pays producteurs, le plus gros, bien sûr, c'est la Chine. Ensuite, vous avez la Russie, l'Australie, le Canada, les États-Unis. Donc voilà, vous avez vraiment le classement des pays producteurs. Après, en termes de, si vraiment on grossit, si on prend une loupe et vraiment on a une vision un peu plus high level, au niveau, eh bien l'Afrique constitue, si vous mettez tous les pays unis bout à bout, je parle bon, du Mali, du Ghana, et puis vous en avez d'autres aussi, bon, l'Afrique du Sud, là vous avez le continent qui produit le plus d'or, eh bien c'est le continent africain. Voilà, donc il faut toujours regarder un petit peu aussi par gros blocs. Hein. Voilà, vous avez l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, etc. Donc vous avez des gros blocs et puis ensuite repérer un petit peu quelles sont les régions qui tirent entre guillemets leur épingle du jeu. On continue. Les réserves, donc lorsque vous les additionnez, on en a parlé
Précédemment, on a parlé des réserves d'or et là, si vous additionnez, on arrive à peu près à 60 000 tonnes. Là, on s'aperçoit que c'est l'Australie, la Russie, ces deux pays qui constituent vraiment les réserves les plus importantes. Après, vous avez l'Afrique du Sud, les États-Unis. Donc voilà, donc c'est ce qui est aujourd'hui identifié. 60 000, ça c'est vraiment les dernières études. Donc, gardez en tête que ce qui est rare, tout ce qui est rare est cher. En tout cas, prend de la valeur. Alors, les banques centrales, très intéressant. Donc, je pense que vous avez, en tout cas au niveau de l'or, je pense que vous avez entendu tout au long de l'année 2025 et puis aussi depuis le début de l'année 2026, vous avez entendu parler des banques centrales et des réserves qui ont été constituées pour faire face justement à cette incertitude géopolitique. Alors, on regarde ensemble. Donc, vous avez l'Italie. Donc, l'Italie, historiquement, a constitué vraiment un stock assez important en matière d'or. Et ça s'est fait juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Voilà, donc l'Italie a le plus gros, entre la Banque centrale italienne a la plus grosse réserve d'or. Ensuite, vous avez la Russie, la Chine et l'Inde. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que la Russie donc, a un stock assez important d'or. Donc, ça s'explique également effectivement par la situation actuelle, la situation de guerre avec l'Ukraine, avec aussi des actifs qui sont bloqués un peu partout. Donc, avoir une réserve en or, eh bien, ça permet de faire face, si vous voulez, à si vous voulez avoir plutôt une réserve libellée en une autre monnaie, en achetant de la dette européenne, achetant de la dette américaine, qui, lorsque vous êtes un pays en conflit, eh bien, peut être bloqué. Et on le voit actuellement. Donc, si vous voulez, c'est ce qui a amené la Russie aussi à agrandir ses réserves en or. On peut faire le même parallèle avec la Chine, hein, même si la Chine, de son côté, c'est ces deux pays, hein, ces deux pays, ces deux États qu'on peut qualifier d'États-continents, parce qu'ils sont tellement énormes avec l'Inde aussi, sont des pays, mais qu'on peut aussi qualifier, sont des continents à eux-mêmes. Eh bien, lorsqu'on parle de la Chine, on entend, hein, on entend depuis quand même plusieurs années, eh bien, des volontés eh bien, de pouvoir avoir Taïwan dans son giron, d'envahir Taïwan. Et certains économistes bien voient plutôt en cet achat assez agressif de l'or, eh bien, un signe avant-coureur avant de pouvoir envahir Taïwan. Pourquoi? Parce que si un pays en envahit un autre, hein, donc à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir eh bien, des mesures qui, on va dire au niveau global, au niveau mondial, des mesures qui peuvent être prises en termes de limites, en termes d'accès, au niveau des liquidités, etc. Donc, pour préparer son indépendance, au niveau du dollar, au niveau de l'euro, et d'ailleurs, on le voit, hein, même la Chine a vendu aussi beaucoup de dettes américaines ces derniers temps. Là, je parle, on est le 11 février 2026, et la Chine a vendu pas mal de dettes américaines, et s'est rapproché un peu plus, à renforcer son achat en or. Donc, on parle beaucoup aussi de dédollarisation, parce que on le voit très bien aujourd'hui, plus que jamais. Si je prends le cas du Bitcoin, c'est libellé, enfin du Bitcoin, en tout cas des crypto-monnaies, elles sont libellées en dollars. Si on prend le cas de l'or et de l'argent, les deux, l'once d'or et l'argent, c'est la référence, c'est le dollar. Donc voilà, donc il y a aussi une volonté de certains pays aussi de sortir de cette référence dollar. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, vous avez l'Inde. Je reviendrai par la suite, je vous parlerai de l'Inde, mais plutôt sur la situation en 2025. Donc voilà, là on avance. Bon, vous voyez, vous avez la Pologne, ensuite l'Ouzbékistan, Kazakhstan, le Royaume-Uni. Voilà. Sur l'argent, la situation actuelle, vous connaissez tous plus ou moins l'utilisation de l'argent pour les bijoux, les lingots, les couverts, hein, donc voilà, donc ça c'est l'argent. Bon, l'argent est souvent euh, apparenté, on va dire, comme c'est beaucoup moins cher que l'or, hein, apparenté à l'or du pauvre. Voilà. L'or monte beaucoup, on achète de l'argent. Voilà, c'est un métal précieux, on achète plutôt de l'argent plutôt que d'or parce que l'or est beaucoup plus onéreux. Alors, au niveau de l'utilisation insoupçonnée, même chose. Smartphone.
ordinateur, console de jeu, tablette, aussi très utile pour la transition écologique. Lorsque je parle de transition écologique, j'entends évidemment les panneaux solaires, hein, j'en parlerai par la suite parce que vraiment l'argent est un très bon réflecteur, hein, donc au niveau de capte vraiment bien les rayons du soleil après ensuite pour les renvoyer, et également aussi au niveau des batteries pour les véhicules électriques. Alors, j'ai une nouvelle question. Quel est l'intérêt de posséder des métaux précieux dans une stratégie d'investissement à long terme? La diversification, moi je vous dirais, c'est la diversification. Si vous avez des actions, des obligations, bah, vous pouvez intégrer des crypto-monnaies ou sinon des métaux précieux. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste voilà, en termes d'allocation d'actifs. En quoi alors est une réponse à la pression fiscale par rapport à des actions et à du cash? Certains pays, vous n'avez pas du tout la même fiscalité lorsque vous vendez de l'or. Vous n'avez pas de fiscalité sur la même fiscalité au niveau des plus-values, hein. Donc, vous payez, si on parle vraiment au niveau des pays européens, les États-Unis, puis d'autres pays, vous n'avez pas la même fiscalité, hein, au niveau de la position, au niveau des plus-values. Donc voilà, donc c'est pour cela que j'ai parlé de différences enfin, au niveau de la pression fiscale. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, posez-les. Euh, alors, donc j'ai une question qui est très intéressante, c'est comment utiliser le gold to silver ratio pour répartir son allocation. J'y viens, donc justement c'est une thématique que je vais aborder par la suite. Alors je continue. Donc voilà, donc lorsque je vous parlais de l'argent, évidemment on l'utilise pour les serveurs, hein, les serveurs et data centers. Ils sont souvent liés à l'intelligence artificielle, donc c'est pour ça qu'il y a eu une demande aussi entre guillemets exponentielle, hein, ces derniers temps, depuis 2025. Pour la fabrication des batteries, dont j'en ai parlé auparavant, donc la fabrication des batteries. Pour fabriquer une batterie, on a besoin entre 25 et 50 grammes d'argent. Et ça, c'est très important de garder en tête. Donc pour l'instant, les batteries qui sont utilisées pour les véhicules électriques sont des batteries qui, en fonction des véhicules proposés, durent entre 400, 500, 600 km. Mais si on le sait tous, hein, si vous allumez eh bien, le chauffage, la climatisation, etc., et bien à ce moment-là, l'autonomie baisse beaucoup. Et les batteries qui sont en train d'être pensées sont des batteries qui vont durer de manière beaucoup plus longue et qui vont nécessiter également beaucoup plus d'argent. Donc j'ai parlé auparavant également des panneaux solaires, des solutions photovoltaïques. Donc voilà, donc, l'argent est très utile. Et aussi en termes au niveau médical, donc ça c'est vrai que peu de personnes le savent, mais c'est vrai que on s'en sert lors de fabrication de catalyseurs qui permettent eh bien, de faire ressortir de l'oxyde d'éthylène, qui permet, donc cet oxyde d'éthylène, de stériliser les équipements médicaux. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut avoir en tête lorsque vous investissez, c'est d'aller plus loin, c'est de creuser, voir un petit peu les ramifications, voir un petit peu ce que, vraiment de manière pragmatique, ce à quoi peut servir un investissement en or ou en argent ou sur d'autres matières premières, cuivre, zinc, aluminium, etc. Donc, je continue. Donc voilà, alors ça, je vous ai parlé de la situation, on va dire, globale, mais si on parle de 2020-2025, il y a eu 3 faits marquants en 2025 concernant l'argent. Il y a déjà eu en Inde, hein, il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, culturellement, en Inde, il y a une épargne qui est plus dirigée vers les métaux précieux, l'or et l'argent. L'or, les cours de l'or ont beaucoup ont progressé vraiment de manière extraordinaire. L'or est devenu très cher, donc les Indiens sont principalement eh bien, dirigés vers l'argent, surtout pendant la fête de Diwali. C'est une fête indienne, hindoue, donc il faut avoir en tête, c'est un peu plus de 80% de la population en Inde et hindouiste. Donc voilà. Et il y a eu des moissons qui étaient très bonnes, avec des récoltes qui étaient très bonnes. Donc il y a une grosse partie du monde agricole, enfin de la population indienne qui est issue du monde agricole.
Et donc, les récoltes ont été très bonnes. Donc, il y a eu du cash qui a été généré par plusieurs familles indiennes et ce qui a permis à ces familles de pouvoir épargner en achetant de l'argent. Voilà, donc ça, c'est de l'argent et l'or en même temps. Là, sur ce que vous voyez, c'est que au niveau de la consommation de l'or en Inde, en 2025, entre 800 et 900 tonnes. C'est énorme. C'est à peu près aussi la consommation aussi de la Chine, 800 et 900 tonnes. Vraiment, c'est énorme. Après, vous avez eu aussi des politiques de transition écologique, hein. Donc, même si en Europe, on revient un petit peu en arrière, surtout sur les véhicules, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Stellantis, où Tavares avait bâti toute sa stratégie sur les véhicules électriques, eh bien, on revient en arrière. Mais si vous allez du côté chinois, il y a vraiment une énorme production en termes de véhicules électriques, que ce soit sur XPeng, soit Xiaomi, soit BYD, etc., avec vraiment des véhicules vraiment de très grande qualité et avec des besoins d'argent pour la transition écologique. Voilà. Et puis après, vous avez aussi des ETF, hein, des ETF, je vous en ai parlé auparavant, des ETF, donc des produits d'investissement. Donc ces trois facteurs ont permis de pousser l'argent et aussi l'or, hein, donc de pousser la consommation d'argent et d'or. Enfin, l'argent et l'or, c'est pour l'Inde, et l'argent, c'est plutôt les véhicules électriques et ensuite les ETF. Voilà. Alors, je trouve que c'est important de revenir un petit peu vers le passé. Et c'est vrai parce que j'avais discuté aussi avec des collègues concernant l'historique de l'argent, juste avant qu'il y ait le pic de l'argent au mois de décembre et puis en janvier. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire, quelquefois il y a des choses qui se répètent, mais évidemment pour des raisons très différentes, hein. Il peut y avoir eh bien des hausses vraiment extraordinaires, et ça on l'a vu sur l'argent. Et si on recule un peu plus loin dans l'histoire, au début des années 80, on a eu les frères Hunt. Donc je vous laisserai regarder un petit peu les frères Hunt, leur vie, comment ils ont eu de l'argent avec leur père, avec les achats vraiment de gros propriétaires terriens, qui est d'Arkansas, après au Texas, qui ont fait, leur père a fait fortune dans le pétrole. Et ces deux frères, eh bien, ont eu l'idée de se dire, bah, on va essayer d'acheter un maximum d'argent. C'était pour faire face aussi au niveau familial. Je vous laisserai regarder, hein, aux difficultés qu'ils pouvaient avoir aussi avec la Libye à l'époque, où leur père, où ils avaient des gisements aussi en Libye avec Kadhafi, qui avait aussi décidé d'augmenter les droits de 20%, etc. Donc, du coup, ils voulaient se protéger. Donc voilà, donc, les frères Hunt, de manière très brève, ils ont voulu cornériser l'argent. Ils ont essayé, si vous voulez, de pouvoir acheter le maximum, d'écrire le maximum d'argent, et ça n'a pas fonctionné. Ça a très bien fonctionné au début, sauf qu'après, le régulateur eh bien, a changé les règles en termes de nécessité, en termes de marge, etc. Et surtout pour ceux qui vendaient à découvert l'argent, donc qui shortaient l'argent. Et donc, du jour au lendemain, le cours s'est effondré. On est passé d'un peu plus de 50 $, l'once, on est passé à peu près à 10,28, je crois, de mémoire. Et ceci a entraîné eh bien, la faillite des frères Hunt, après avoir vraiment entraîné une large poussée de l'argent. Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà eu des faits marquants en termes de spéculation sur l'argent. Deuxième point marquant, et ça, c'était en 2011, avec la crise de la dette américaine, et donc il y a eu vraiment une poussée de l'argent. On remarque aussi que lorsqu'il y a une incertitude, souvent les investisseurs se retournent vers les métaux précieux, soit l'or et l'argent. Donc, hausse subite de l'argent et après baisse. Et enfin, dernièrement, je pense que vous l'avez tous suivi, c'est vrai que depuis que le président américain a été élu, en tout cas la deuxième saison, un deuxième mandat, il rythme les marchés.
Voilà, ça c'est moins qu'on puisse dire. Vraiment, les marchés sont rythmés par Donald Trump. Là, depuis plusieurs mois quand même, Donald Trump eh bien, pousse eh bien, M. Powell, qui est le président de la Réserve fédérale, eh bien, à baisser les taux, pousse aussi à la démission. On sait que son mandat arrive à échéance dans les mois à venir. Et donc, la grosse question, c'est qui allait être vraiment le remplaçant de Jérôme Powell. Donc voilà, les spéculations. Et pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, il y a eu vraiment des noms qui sont arrivés. Et les noms qui étaient proposés, c'était des noms qui étaient vraiment, euh, on va dire, qui mettaient les investisseurs dans une situation délicate, où on n'avait vraiment pas confiance par rapport aux connivences avec le président américain. Et donc, il y avait une défiance vis-à-vis des marchés actions. Et il y a eu ce qu'on appelle un arbitrage. Donc, il y a eu plutôt des investisseurs qui sont détournés du marché actions et qui ont investi sur les matières premières, en tout cas pardon, sur les métaux précieux, l'or et l'argent. Et on a vu sur l'argent et sur l'or vraiment des sommets. Là, sur l'argent, on est parti à un peu plus de 120 dollars l'once. Hein. Je rappelle qu'une once, hein, c'est 31,1 grammes. Hein. Donc, en gros, gardez-le en tête, hein, c'est 30 grammes hein, lorsqu'on parle d'once. Donc, voilà. Donc, après, on a eu la nomination de Kevin Warsh pour être le prochain président de la Fed. Eh bien, ça a calmé les marchés parce que les investisseurs se sont dit, eh bien, il sera un peu moins influencé par Donald Trump. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les faits marquants. Alors tout ça pour vous dire, c'est que vous pouvez regarder effectivement l'analyse technique avec les supports, vous pouvez écouter les objectifs des différentes banques d'investissement, mais vous avez une réalité qui est l'actualité économique, qui fait que vous avez ce qu'on appelle des catalyseurs qui vont pousser eh bien, les cours de l'or ou de l'argent vers des directions qui sont soit à la hausse, soit à la baisse. Donc très intéressant. Alors je regarde s'il y a des questions. Alors, ok. Alors les questions qui sont sur l'investissement chez Swissquote, j'en parlerai par la suite, hein, hors physique, hors papier, etc. Donc merci pour vos questions. On verra toutes les solutions qui sont proposées à la fin. Alors sur l'argent, très intéressant. Alors l'évolution de l'or et l'argent, en fait, les évolutions sont vraiment pour des raisons différentes. Alors, si on parle de l'argent, en 2025, il y a eu vraiment une demande qui a été supérieure à la production. Une demande supérieure à la production. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui a poussé aussi les prix vers le haut. Alors, demande issue principalement du monde industriel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point important, c'est que sur l'argent, vous avez plutôt une demande qui est issue du monde industriel, euh, c'est-à-dire vraiment des besoins pour les batteries, pour l'IA, pour le domaine aussi de la santé, vraiment ces besoins. Et de l'autre côté, vous avez un besoin d'or pour eh bien, faire face à une conjoncture économique, à une situation géopolitique incertaine. Vous voyez vraiment les deux aspects, c'est vraiment très intéressant. Alors, là, ces données sont issues du Silver Institute, comme vous pouvez le voir. Et donc, je le rappelle encore une fois, il suffit de chercher, hein, vous avez toutes les études, tous les rapports, il suffit de les chercher, de les ouvrir, de cliquer, de les lire, et ensuite, de votre côté, de pouvoir interpréter ces données. Ici, vous voyez, je ne vais pas faire, pas faire le détail, mais vous voyez aujourd'hui, bah, en gros, l'offre et la demande, vous voyez vraiment qu'il y a un déséquilibre, hein, là, euh, et qui s'accentue. Vous le voyez ici. Et si vous rajoutez les ETF, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va rajouter vraiment une demande un peu plus importante, ça va être aujourd'hui l'accès beaucoup plus simple à cet investissement euh, via des ETF. Enfin, auparavant, c'était pas. Je pense que les investisseurs actuels ne se rendent pas compte vraiment de la possibilité qu'ils ont. Auparavant, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Quand je dis auparavant, je parle de 20 ans. Il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé eh bien, à travailler dans le monde de l'investissement, du trading,
avait pas autant de facilité de pouvoir acheter de l'argent, de l'or. Donc les investisseurs ne se tournaient pas forcément vers ces métaux précieux ou même vers d'autres matières premières. Aujourd'hui, vraiment, vous avez un accès. Avant, c'était vraiment les professionnels via des futurs, des options, des dérivés. Voilà. Enfin, aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment énormément de solutions qui s'offrent à vous. Donc voilà. Alors, sur l'argent, les classements des pays producteurs, donc là, je vous laisse faire la conversion parce qu'on est en onces. Donc, à titre indicatif, donc 50 millions d'onces, ça représente à peu près 1415-1417 tonnes. Donc là, vous voyez vraiment les pays qui produisent le plus d'argent. Vous avez le Mexique, la Chine, le Pérou, la Bolivie, le Chili. Voilà, donc énormément aussi de pays d'Amérique du Sud. Donc voilà, donc c'est important de voir aussi où situent les pays producteurs. Évolution de l'or, donc vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu l'évolution de l'or. Vous voyez, c'est impressionnant. Vous voyez, surtout sur un an. Voilà. Et après, c'est de se dire, est-ce que vous y croyez ou pas? Et là, ça me laisse l'opportunité, eh bien, de faire un petit sondage. Ok. Est-ce le bon moment pour investir dans l'or, l'argent, les deux? Est-ce qu'il est trop tard ou aucun des deux? Allez, je le lance. Je vous laisse une petite minute pour pouvoir y répondre. Au milieu du webinaire, c'est toujours intéressant de pouvoir prendre la température. Je pense que maintenant que vous avez le sondage, vous pouvez répondre. Allez-y. Voilà. OK. OK. Bon. Ah, ça se bagarre pas mal. Ah, ça va vite. Alors. Les deux, les deux. Les deux. Pour l'instant, on est investissement dans l'or et l'argent, on est à 46%. Ouais, 43%. Si on prend dans le détail, on est plus dans l'investissement dans l'or, plus 15%, dans l'argent, 12%. Trop tard, 23%. Ouais. Bon, après, trop tard, on se dit toujours, est-ce que c'est trop tard ou pas À 3005, on disait que c'était trop tard sur l'or. À 50, on disait que c'était trop, l'argent. 60 aussi, à 60 $. Alors, aucun des deux, 7%. Qui préfèrent rester soit dans les obligations ou dans les actions. Bon, je vais arrêter. Hop, alors. Donc, en gros, voici le résultat. Donc, est-ce le bon moment pour investir dans l'or? 15%, dans l'argent, 12%, les deux, 43%, trop tard, 24%, et aucun des deux, 7%. Donc, dans les deux. Donc, voilà. Je partage le résultat avec vous. Voilà. Merci à tous ceux qui ont répondu. C'est toujours très intéressant d'avoir un petit peu la température. Là, c'est la courbe de l'argent. Alors, la courbe de l'argent, donc vous l'avez vu, le graphique. C'est vraiment impressionnant et vraiment avec un plus haut. En tous les cas, moi, je plains vraiment les investisseurs qui sont restés vraiment ici, qui ont investi à 120 et qui ensuite sont restés scotchés ici. C'était juste avant le week-end en plus, qui ont produit qui ont acheté des produits à effet de levier et après qui ont eu des appels de marge. Donc voilà, vraiment, c'est là, ces dernières semaines, l'or et l'argent, vraiment, on a connu une énorme volatilité et c'était vraiment, il y a eu un aspect vraiment très spéculatif. Alors, en termes de progression, là, c'est sûr, on est sur l'or. Donc, vous voyez ici, c'est le code XAU USD. Donc, XAU, c'est le code de l'or, et USD, donc c'est en dollars. Donc, c'est toujours important, intéressant, en tous les cas, de voir la progression sur 2025. Vous voyez ici, plus 64%, donc c'est entre 60 et 70% de progression. En 2024, plus 27%. 2023, 13%. Maintenant, si on prend vraiment la valeur, donc au 31 décembre, on était à 4300 dollars de l'once. Mais si on prend vraiment au fin décembre 2024, vous voyez, 2006, il y a 10 ans, on était à 1000, et en 2022-2023, parce qu'on pense que c'est loin, mais rappelez-vous, le Covid, c'était il n'y a pas très très longtemps. On était fin décembre 2019, mars 2020, avec tous les confinements et le lockdown, etc. Donc si on part vraiment là, voilà,
31 décembre 2019, on est à 1500. Voilà. Sur l'échelle de quelques années, hein, d'une vie, vraiment, c'est pas énorme. Hein. On peut dire, voilà, c'était il y a 5 ans, 6 ans. Oui, mais non, c'est il n'y a pas très très longtemps, vous voyez. Donc voilà, donc ça, c'est des données qui sont issues de Bloomberg. Hein. Donc je vous laisse regarder. On va faire le même exercice pour l'argent. Alors sur l'argent, là, vous voyez, là, on a fini à 71, à 71, hein, donc de l'once, donc le 31 décembre 2025. À la même période l'année dernière, on était à 28. Vous voyez, on a évolué vraiment en 2023, 22, 23, enfin en 2023, 22, 21, on était à 23, vous voyez, 26 ici. Alors, en 2020, progression pas énorme. Et après, en 2025, explosion, explosion. Donc à ça, je vous l'ai dit, hein, vous l'accompagnez eh bien des ETF, hein, l'achat massif avec l'accès vraiment beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez aussi des besoins au niveau de l'industrie et vous avez eh bien une incapacité à répondre à la demande. Alors, au niveau de l'économie, en général, si vous prenez un produit, n'importe quel produit, si vous avez une demande trop importante, les prix vont monter. Mais si vous avez d'autre côté, au niveau des producteurs, s'ils veulent freiner la demande pour l'équilibrer, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont augmenter les prix aussi. Donc, vous avez vraiment deux façons de pousser les prix vers le haut pour répondre à cette demande ou sinon pour limiter cette demande. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le garder en tête. Hein. Voilà, ici, vous avez la progression. C'est énorme, vous voyez, c'est énorme. Et c'est vrai que ça a attiré énormément d'investisseurs. Et on le voit hein, chez nous, au sein de Swissquote, vous avez les produits, évidemment, qui sont les plus traités, les actions comme Nvidia, Microsoft, etc. Et après, à côté, vous avez aussi les paires de devises, euro-dollar, USD, CHF, donc USD franc suisse, mais vous avez aussi l'or et l'argent. Ça, c'était, et c'est toujours des transactions qui sont assez énormes et qui sortent de ce qu'on a pu voir auparavant. Voilà, donc là, c'est la progression. Donc, c'est arrêté au 10 février 2026. Donc voilà, depuis le début de l'année, sur l'or, on est à 16%. Et sur l'argent, vous voyez, on est à 13% de progression. Donc voilà, est-ce que c'est trop tard? Voilà. Au mois de décembre, c'était trop tard, peut-être. Au mois de janvier, c'était trop tard. En tous les cas, c'est sûr que ceux qui sont retrouvés à acheter au plus haut, c'est sûr que là, ils se trouvent dans une position délicate. S'ils ont pris un ETF, ils peuvent faire le dos rond. S'ils sont mis sur des produits à effet de levier, ça a été très compliqué pour eux. Donc voilà. Alors, une complémentarité, opposition. Alors, le ratio or-argent. Alors, gold, silver. J'ai eu une question sur ce ratio. Donc là, en fait, c'est bon, voilà, c'est très simple. Hein. Vous prenez le cours de l'or et en dollars et vous le divisez par le cours de l'argent en dollars. Vous regardez ce que vous avez. Si vous avez plus de 80, si vous avez aux alentours de 60 ou 40. Si vous avez plus de 80, à ce moment-là, l'argent est sous-évalué et c'est le moment d'acheter de l'argent. Voilà, en tout cas, c'est ce que le ratio dit et ça se vérifie. Le rendement moyen, donc autour de 60, donc voilà, ratio élevé en temps de crise, l'argent est délaissé au profit d'or, valeur refuge. Voilà. Il n'y a pas de signal d'achat. Les achats, évidemment, les signaux, hein, c'est comme en analyse technique, hein, lorsque vous regardez bien un RSI, etc., vous avez les extrémités. Ici, un ratio bas, en dessous de 40, l'argent est cher, l'or est attractif. Donc, vendre de l'argent, achat de l'or. Voilà, ce sont les deux signaux qu'il faut regarder. Prenez le cours de l'or et de l'argent, vous le divisez. Simple division. Ce qui vous permet, vous, de pouvoir, en regardant ces deux métaux précieux, de pouvoir vous faire votre propre analyse. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment, c'est très important pour vous de vous faire votre propre analyse. C'est très important et j'insiste vraiment dessus. Lorsque vous avez une conviction qui vous est propre, vous la suivez et vous investissez. Donc ça, c'est le ratio. Complémentarité, les points communs, c'est au niveau des bijoux. C'est le point commun. Hein. C'est pour ça que quelquefois, l'or et l'argent, les investisseurs investissent, en prenant en compte le ratio, mais souvent, ça va de pair
Rarement, il y a un arbitrage qui se fait, à part vraiment les spéculateurs. Rarement, les clients vendent de l'or pour acheter de l'argent ou vice-versa. Investissent plutôt sur l'or, sur de l'argent, avec un, un temps, un momentum qui est vraiment différent, mais ça rentre vraiment dans la diversification. Donc ça, c'est vraiment le point commun, ce qu'on retrouve, c'est finalement les deux sont utilisés pour l'industrie, parce que ce sont des bons conducteurs d'électricité, et aussi au niveau des bijoux. Voilà. L'or est moins utilisé que l'argent dans l'industrie. Voilà. L'argent est beaucoup plus volatile. Pourquoi l'argent est beaucoup plus volatile? Le prix de l'argent, parce que il est lié, il y a une corrélation très forte avec l'industrie. Et le fait que l'argent soit corrélé avec l'industrie, c'est aussi une corrélation avec le monde économique. Voilà, donc avec la situation économique des pays. Si vous avez un ralentissement économique, vous avez un ralentissement de la demande, avec ce que ça implique. Donc voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte aussi dans votre allocation. Donc l'argent égale l'or du pot, donc avoir en tête. Il permet d'avoir un métal précieux donc à moindre coût et de prendre part au développement industriel. L'or protège de l'inflation de manière, enfin l'inflation durable. Mais vous me direz, oui, l'or c'est bien, mais par rapport aux actions, j'en parlerai parce que déjà je devance un petit peu vos questions, mais j'en parlerai par la suite. Vous verrez, on peut investir dans l'or, mais par rapport aux actions, évidemment, vous n'avez pas de dividendes, et par rapport aux obligations, eh bien, vous n'avez pas accès à des intérêts, à des coupons. Voilà. Là, j'en parle. Donc voilà, voilà. Donc l'or, c'est une valeur refuge. L'argent, beaucoup plus volatile. L'argent qui dépend plutôt du contexte économique et de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, la demande est beaucoup plus importante que l'offre en termes d'argent, de ce métal. Et ici, vraiment, l'or, c'est vraiment que vous investissez dans l'or lorsqu'il y a une incertitude économique au niveau géopolitique. On l'a très bien vu avec le début du conflit en Ukraine, avec les velléités de la Chine vis-à-vis de Taïwan, avec un contexte vraiment moins stable, mais vraiment global. Qu'est-ce qui se passe? On achète de plus en plus de métaux précieux, notamment de l'or, et au niveau économique, une forte demande au niveau de l'argent. Donc voilà, aujourd'hui, si vous dites, bon, je vais investir, pour quelle raison, qu'est-ce qui me pousserait à investir dans l'or? C'est le contexte économique. Voilà, et géopolitique. De l'autre côté, je me dis, OK, qu'est-ce qui me pousserait à investir dans l'argent au niveau industriel? Je vois qu'en Europe, on fait pas machine arrière, mais il y a de moins en moins de politiques incitatives pour les véhicules électriques. Mais de l'autre côté, on voit que le gouvernement chinois, en tous les cas, encourage les entreprises à construire des véhicules électriques et qu'il y a une forte demande. Et que si les voitures fonctionnent avec du pétrole, voilà, enfin, avec de l'essence, du pétrole, etc. On le sait bien, on le voit bien que les gros pays producteurs, on parle du Koweït, de l'Arabie Saoudite, du Qatar aussi, bon, avec le gaz, etc. Mais on voit bien que ces gros pays producteurs savent que ces ressources vont finir un jour. C'est pour cette raison qu'ils s'ouvrent au tourisme, et c'est pour cette raison aussi qu'ils investissent massivement en Europe aussi, dans les industries, dans les hôtels, et dans énormément de choses. On le voit. Donc, au bout, au bout du compte, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'essence. Donc, pour le moment, on n'a pas encore trouvé les voitures qui fonctionnent avec de l'eau. Donc, pour le moment, les voitures, le projet, c'est de faire fonctionner les voitures avec de l'électrique. Donc voilà, donc c'est essayer de devancer, essayer d'avoir une vision plus long-termiste que court-termiste, et se dire, aujourd'hui, j'investis dans tel ou tel métal précieux, dans telle ou telle action, parce que je vois qu'il y a une direction qui se trace devant moi. Voilà. Ça, vraiment, et j'insiste vraiment, c'est vraiment aujourd'hui ce qui doit vous permettre, votre ligne directrice, de dire, voilà, je veux investir sur tel ou tel métaux précieux ou telle action. Alors, une fois qu'on a dit, une fois qu'on a dit tout ça, une fois que
là, je viens de vous présenter, faire un historique sur l'or et l'argent. Je viens de vous montrer également les différents besoins, l'utilité, les besoins finaux lorsqu'on achète de l'or et l'argent, ce qui peut vous amener, vous, en tant qu'investisseur, de prendre votre décision. Une fois qu'on a dit ça, on se demande, aujourd'hui, OK, comment je fais pour investir? Je veux acheter de l'or, de l'argent, comment je peux faire? Et là, je vais vous montrer, parce qu'il existe énormément de solutions. Et ça, je suis vraiment bien content parce que si je repense vraiment au début des années 2000 où vraiment c'était très, très limité, aujourd'hui, vraiment, vous avez des solutions qui s'offrent à vous et je suis content de pouvoir les présenter. Alors déjà, chez Swissquote, vous pouvez acheter des métaux précieux en physique, de l'or et de l'argent. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on garde pour vous, on conserve pour vous, et donc ça vous enlève un petit peu toute cette partie un peu, je dois le stocker, il doit pas être abîmé, et puis je vais pas aussi, j'ai pas envie de me le faire voler, etc., mon or, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment aujourd'hui une possibilité que vous avez, c'est d'acheter là de l'or physique et de l'argent et du palladium et puis aussi du platine. Voilà. Donc, c'était les tarifs, les tarifications qui étaient présentées ici. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les ETF, donc ETF, les ETP, ETC, c'est ETF, hein, donc, sur l'or. Sur notre suite Swissquote, on vous propose, je vais faire une démonstration par la suite, vraiment tout un filtre qui vous permet de pouvoir accéder à des ETF, aux ETF émis par tous les émetteurs de la place, en tout cas une grande partie, ce qui vous permet d'avoir de l'or papier à une tarification aussi très avantageuse. Et on l'a remarqué, hein, on le remarque aussi que la plupart de nos clients, nous, on a deux types de clients, soit des clients qui principalement investissent sur de l'or papier, ou soit sur de l'or, enfin or et argent en papier, ou sinon de l'or, argent avec effet de levier. Vraiment deux typologies d'investisseurs différentes. Voilà. Là, les Thames Trading sont des certificats. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est sur le site, vous le trouvez, ça s'appelle donc les Thames Trading, les Thames Trading. Ici, vous avez sur l'or et les valeurs minières. Ça vous permet d'investir sur un panier d'actions en profitant de l'évolution des cours des différentes actions qui constituent ce certificat. Vous voyez, ici, vous avez l'or et valeurs minières. Vous avez autre chose. Ensuite, vous avez les terres rares, industrie, des batteries, pêche en Norvège. Mais là, on se concentre plutôt sur l'or et les valeurs minières. Là, vous voyez ici. Donc ici, vous avez... Là, le benchmark qui a été pris, c'est le SP500. Mais là, vous avez l'évolution, vous voyez, du certificat. Ici. Voilà. Donc, vous retrouvez sur le site. Ici, dans la rubrique produits, Thames Trading. Ici, donc vous avez les CFD, Contract for Difference, sur l'or. Alors, c'est vraiment, alors les CFD s'adressent vraiment à un public averti, à ceux qui ont de l'expérience. Ce sont vraiment des produits à effet de levier super, hyper spéculatifs et qui vous permettent d'investir sur de l'or avec un effet de levier. En gros, vous ouvrez un compte pour 1000 francs, 1000 dollars, 1000 euros, et on vous donne la possibilité d'investir pour 100 000. Voilà. Mais on a fait des webinaires pour expliquer le fonctionnement, mais voilà, mais ça reste vraiment un public particulier et qui vous permet, en tout cas, l'investissement CFD, de pouvoir profiter d'une direction et d'un trading directionnel. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà. On a fait énormément de webinaires sur les CFD, surtout sur l'or, sur les devises. Donc, je vous invite à regarder vraiment ces webinaires qui sont disponibles sur une chaîne YouTube Swissquote. Donc voilà. Alors, je vais vous
présenter autre chose. Donc, vous voyez ici, c'est notre site, hein, notre site Swissquote. Vous venez ici, vous cliquez sur marché. Voilà, donc ici, quand vous cliquez sur marché, ici, vous voyez, vous avez donc l'aperçu quotidien des différentes places boursières. Ici, vous avez XAU. Vous vous rappelez, XAU, c'est le code de l'or. Donc, si je clique, admettons, je peux cliquer ici. Voilà, vous avez le code de l'or ici. Voilà, avec l'évolution de l'or. Donc, on est à 5097. Voilà, 5097. Donc, c'est en USD. Vous voyez, donc c'est pour une once, hein, donc 31,1 grammes. Après, ce qu'on peut faire, on peut appeler TradingView. Ici, le lien. Vous voyez ici, je me mets en un mois. Voilà. J'ai une vision. Voilà. Vous voyez, de 2009 à ici. Et vous pouvez faire vos analyses graphiques. Bon, ça c'est pas mal. Après, je peux remettre en droite. Vous voyez. Donc ça, c'est pas mal aussi. On peut faire la même chose. Voilà, sur l'argent. Alors, XAG, USD, les futurs, je vais prendre le futur ici. Voilà. Hop. Alors, attendez, j'ai passé de l'autre côté, ce sera plus simple. Voilà. Je passe par ici. Voilà. Vous voyez ici, j'ai l'argent. Pareil. Donc, j'ai le cours. J'ai la courbe. Je peux faire, voilà, c'est faire la courbe, le graphique. Ici, je peux faire pareil. Je peux appeler TradingView. Ici, j'ai la courbe de l'argent. 2009, ici. Ouais, vraiment, moi, je suis vraiment très impressionné par. Vous voyez ici vraiment cette bougie. Enfin, c'est énorme. Vous voyez vraiment ça. Moi, j'étais vraiment. Enfin, moi et mes collègues, on était vraiment impressionnés par cette progression fulgurante de l'argent. Fulgurante. Si je reviens maintenant ici, je vous ai parlé des Times Trading, ils sont ici. Vous cliquez ici. Vous voyez ici, industrie. Vous voyez. Alors, je tape or ici. Donc, or, valeur minière. Ici. Vous voyez, voir détail du portefeuille. Et ici, j'ai toutes les valeurs qui sont relatives à justement à ce certificat. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose très importante, c'est que vous avez aussi sur notre site, et bien sur la partie inspiration, vous avez ici vous avez un blog hein, avec énormément d'articles hein, que vous pouvez retrouver. Hein, sur différents sujets. Moi-même, j'avais écrit personnellement un article sur l'or il y a un peu plus d'un an. Et voilà, je pense que c'était assez intéressant. Voilà, alors je vais maintenant, donc merci à tous ceux qui ont été présents pour ce webinaire. Je vais voir les questions. Quel est l'avantage d'investir dans l'or physique en comparaison à un ETF? L'avantage, c'est que l'or, vous l'avez, il est à vous. L'ETF, vous passez par un émetteur. Quelquefois, vous pouvez, si vous passez par un émetteur, quelquefois, il y a toujours un risque hein, que l'émetteur se fasse faillite. Vous avez aussi le risque, lorsque vous avez un ETF qui soit regroupé avec un autre, et quand quelquefois, vous avez des émetteurs qui proposent deux ETF sur l'or, et après, vous vous retrouvez avec un autre ETF, celui que vous n'avez pas acheté, donc, parce que vous avez une fusion des ETF. Deuxième question, où peut-on vendre son or physique? Vous avez pas mal de boutiques hein, dans le monde pour vendre votre or physique. Ici, Swissquote, parce que Swissquote, si vous achetez l'or, vous pouvez le vendre hein, en allant sur notre site. Et sinon, vous avez énormément de boutiques. Alors, autre chose, en 1980, on disait déjà que nous avions des réserves de pétrole
pour 30 ans. Et pourtant, oui, mais après, il y a eu, d'accord, mais après, il y a eu d'autres, si vous voulez, il y a eu d'autres explorations, exploitations avec les fragmentations sismiques, etc., le pétrole offshore. On sait bien qu'il y a du pétrole encore, mais ça coûte encore plus cher. Après, à côté de ça, on peut aller dans les océans, prendre du pétrole, mais après, il y a un coût aussi, il y a un coût financier, il y a surtout un coût écologique. Donc, jusqu'à quand? Voilà, donc on peut exploiter du pétrole, mais au bout d'un moment, on ne va pas non plus forer toute la terre entière. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y avait eu ce discours, mais après, il faut le mettre en parallèle par rapport à ce qui est raisonnable, de ce qu'on peut faire. Bien, alors, un grand merci à vous. Un grand merci à vous euh, pour avoir participé à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et celles qui n'ont pas trouvé de réponse, moi, je m'attacherai à y répondre personnellement. Donc, merci pour votre participation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.